La lecture de l'Évangile est tirée de Matthieu au chapitre 25. Alors d'abord, resituons le contexte. Jésus vient de dire sa parabole des 10 vierges avec les 5 sages qui ont suffisamment d'huile pour accueillir l'époux, pour accueillir Dieu. Et vous vous souvenez, la conclusion de Jésus, c'est ayez assez d'huile, c'est-à-dire veillez, veillez avant la venue du Seigneur. Alors cette parabole que nous allons lire nous dit justement comment veiller, comment avoir assez d'huile pour accueillir le Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre, 2 talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis, il partit aussitôt. Celui qui avait reçu 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara, Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara, Très bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Le maître lui déclara, Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, Jésus nous invite vraiment, enfin nous affirme que nous sommes libres, d'une part, et surtout il nous invite à assumer nos responsabilités en attendant sa venue. Je m'explique. D'abord, la liberté. Vous remarquez que le maître confie à certains des talents, enfin à ses serviteurs des talents, chacun selon leur capacité, mais il leur fait énormément confiance. Même à celui qui n'a qu'un seul talent, il fait beaucoup confiance parce qu'un talent, à l'époque, ça représente 15 années de salaire d'un ouvrier. Alors, je ne sais pas, imaginez que votre employeur vous confie ou vous ait confié, pour ceux qui sont à la retraite, l'équivalent de 15 ans de SMIC. Ça fait 277 000 euros. Donc, je veux dire, même celui qui n'a qu'un seul talent, le maître lui fait énormément confiance. Et puis, quand il part, ce maître, il ne donne aucune instruction à ses serviteurs. Il les laisse totalement libres de gérer leurs talents comme bon leur semble. Et enfin, il part pour longtemps. Donc vraiment, il leur donne un grand laps de temps pour gérer librement les biens qu'il leur a confiés. Eh bien, pour nous, il en est de même. Durant notre vie, Dieu a confié en nous des talents, alors pas des talents d'argent, mais en tout cas des capacités dans lesquelles nous pouvons exceller, que ce soit des talents artistiques, que ce soit des talents dans le domaine de la communication, que ce soit des talents intellectuels, manuels, mais aussi spirituels. Par exemple, Origène
dit, bah, il y a un talent que Dieu confie à certains, c'est de comprendre particulièrement bien la Bible et même pour certains de l'enseigner. Chacun de nous a des talents spirituels. Donc la question que nous devons nous poser, c'est quels sont les talents que Dieu nous a confiés. Ça, c'est vraiment très important. Quels sont les talents que Dieu m'a confiés et que je dois développer durant cette vie? Alors après, cette liberté que donne le maître, il y a deux manières de la gérer. Les deux premiers serviteurs vont les faire valoir, les talents qu'ils ont reçus. Et faire valoir, dans la langue biblique, c'est la même racine que travailler, ergon, pour ceux qui connaissent le grec. Donc, c'est-à-dire que ces deux premiers serviteurs vont travailler. Ils vont faire des efforts pendant longtemps et tout de suite, dès que le maître est parti, aussitôt, nous dit Matthieu, ils se mettent au travail. C'est exactement ce que fait la femme dont nous avons, enfin du livre de Proverbes, dont nous avons lu un extrait. Alors, laissons de côté euh, le côté, je veux dire, laissons à part le côté très, très patriarcal de ce texte où la femme est vraiment réduite à ses fourneaux. Hein. C'est un peu ça, hein, comme image que l'on donne de la femme. Mais la femme, qui est l'image de la sagesse, hein, cette femme, en tout cas dans le Proverbe 31, c'est l'image de la sagesse divine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille, elle fait des efforts, tant pour maintenir son foyer que aussi pour aller vers l'extérieur, pour tendre la main aux pauvres et aux malheureux. Elle travaille. Donc c'est vraiment l'exercice de la liberté peut se faire par le travail. Quant au troisième serviteur, bah, c'est exactement l'inverse. Lui, il enterre son talent. À l'époque, on n'avait pas de coffre-fort. Donc, quand on avait des biens qu'on voulait surtout protéger, ne pas se faire voler, on les enterrait quelque part. Eh bien, nous, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous pouvons exercer notre liberté, la manière que nous pouvons de gérer nos talents par le travail. Et la question que nous pouvons nous poser et que Matthieu nous pose, que Jésus nous pose finalement, c'est comment est-ce que tu gères les talents que je t'ai confiés? Comment est-ce que tu les travailles? C'est la première chose que nous pouvons retenir. Dieu confie à chacune et à chacun d'entre nous des talents et il nous donne une liberté totale de les gérer. Mais voilà, le maître revient et il règle ses comptes. C'est un langage commercial, de même que nous aussi, à la fin de notre vie, Dieu demandera que nous assumions nos responsabilités. Deux temps. D'abord, la réaction du maître. Par rapport aux deux premiers serviteurs qui se sont vraiment impliqués, qui ont vraiment travaillé, le maître déclare très bien, en grec, eu, c'est bien, super, on pourrait dire. Bon et fidèle serviteur. Le mot fidèle doit retenir notre attention. Le mot fidèle est de la même racine dans la langue biblique que le mot foi. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas quelque chose de passif où l'on reste assis tranquillement sur sa chaise ou allongé à ne rien faire. La foi, elle est véritablement active. Elle, elle invite, enfin je veux dire, elle doit engendrer des actions et des actes. Luther nous dit que la foi est la fontaine des bonnes œuvres. Oui, voilà. Parce que le serviteur a été actif dans sa foi, le maître le félicite et le qualifie même de bon. C'est parce que sa foi a été active, c'est parce qu'il a mis vraiment, il a fait fructifier ses talents qu'il est bon. Quant au troisième serviteur, bah, c'est exactement l'inverse. Le maître n'est pas du tout furieux, il le qualifie de mauvais serviteur paresseux, qu'on pourrait traduire par mou, passif. Parce qu'il a été mou, parce qu'il a été passif, eh bien, il n'a pas cultivé cette bonté, il est devenu mauvais en quelque sorte, il s'est ratatiné sur lui-même. Ce que nous pouvons retenir pour nous, c'est que le travail, les actions que nous pouvons faire, le travail, ce n'est pas une punition que Dieu
nous aurait donné. Au contraire, le travail permet d'une part d'exercer notre liberté, comme je viens de le dire, mais d'être davantage humain et davantage bon. Et justement, les conséquences pour l'être humain. Le maître le dit, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Alors, le maître ne dévalorise pas du tout ce qu'ont fait les deux premiers serviteurs en disant, vous n'avez rien fait, vous n'avez fait que peu de choses, pas du tout. Il leur a confié l'équivalent de 15 années de salaire d'un ouvrier, fois 2 pour l'un, celui qui a de talent, fois 5 pour l'autre, donc 30 et 75 ans. Donc, c'est énorme. Mais par rapport à ce qu'ils vont recevoir, c'est rien du tout, parce qu'ils vont recevoir encore plus de talent de la part du maître. Et ce que nous pouvons retenir pour nous, c'est que plus nous travaillons dans nos domaines dans lesquels nous avons du talent, plus nous progressons. Et nous le comprenons aisément. Quelqu'un qui apprend un instrument de musique, plus il va s'exercer, plus il va exceller et peut-être même pouvoir en apprendre d'autres. Et bien de même, pour nous, dans le domaine spirituel, plus nous travaillons sous la gouvernance de la grâce, sous la gouvernance de Dieu, par exemple, plus nous lisons les Écritures, plus nous en comprenons le sens exotérique, je dirais même le sens aussi mystique, ésotérique, plus nous prions, plus nous en récoltons les fruits. Ça, c'est le premier point. Plus nous travaillons, plus nous agissons, plus nous progressons et nous nous perfectionnons. Deuxièmement, entre dans la joie de ton maître. Parce que le serviteur a travaillé, il peut éprouver une joie, non pas une joie humaine, mais celle du maître, c'est-à-dire de la joie de Dieu. Plus nous mettons, plus nous travaillons les talents que nous avons, plus nous sommes en communion avec Dieu, plus nous nous unissons à Dieu et plus nous recevons de lui une joie qui n'est pas une joie humaine, mais une joie spirituelle que nous pouvons éprouver, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est la deuxième idée que nous pouvons retenir. Par notre travail, le travail des talents que Dieu nous a donnés, nous progressons humainement et spirituellement et nous éprouvons une joie divine que personne ne peut nous enlever. Alors, pour conclure, je redirai les deux idées essentielles, mais il y en a plein d'autres dans ce texte. D'abord, Dieu confie à chacune et à chacun d'entre nous des talents. D'autre part, deuxièmement, en cultivant nos talents, nous progressons humainement et spirituellement, nous nous perfectionnons et nous entrons dans la joie divine. Alors Dieu nous le demande. Il nous dit, quels sont les talents que je t'ai confiés? Comment les travailles-tu? Comment les mets-tu au service de tes proches, de la société et de l'Église? Amen.